rencontré depuis un mois des entreprises françaises, complètement désemparées, une impréparation totale au Brexit, avec des chefs d'entreprise qui nous appellent, des directeurs de supply chain, des directeurs financiers qui nous appellent et qui nous disent, écoutez, on est en train de développer, ou on a développé un flux avec l'Angleterre et on ne sait pas comment faire, on ne comprend pas, on n'a pas pris du tout la mesure de ce qu'était le Brexit. Alors les autres coûts cachés dont on ne parle jamais, eh bien en fait, c'est les coûts des conseils. Si vous avez un contrôle douanier en Belgique, à Anvers, vous devez prendre un avocat qui parlera flamand. Alors vous me direz, bah voilà, c'est facile au Royaume-Uni, je prends un avocat qui parle anglais. Oui, il n'est juste pas au même tarif. Sans préparation, sans anticipation, ça se passe mal. Comme les entreprises n'ont pas toutes, la compétence en interne, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher les conseils à l'extérieur. À l'extérieur, c'est auprès de la douane, pôle d'action économique, c'est les représentants en douane enregistrés, les RDE, c'est les consultants, c'est les avocats. En tout cas, il ne faut pas que les entreprises hésitent un instant à aller chercher ces conseils plutôt que de se retrouver avec un camion bloqué, une chaîne de production qui est à l'arrêt ou des clients qui sont mécontents. Deuxième point, on voit bien aussi que la relation commerciale avec le fournisseur et le client, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc si on n'a pas une relation commerciale qui est bien détaillée, bien précisée et bien traduite après dans nos contrats et dans l'Incoterm, on aura évidemment des problèmes. Et puis je vais finir sur une note peut-être un tout petit peu optimiste. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts, en tout cas pour rapatrier des flux qui n'étaient plus chez nous au travers de la frontière intelligente et puis de tout l'écosystème qu'il y a autour. Et ma foi, c'est la richesse de notre pays qui est en jeu. Donc une petite particularité est à souligner quant à la possibilité d'émettre un transit anticipé dans le cadre de la frontière intelligente et de l'importation de marchandises en France. Donc ce transit anticipé permet à l'opérateur de générer un transit 72 heures avant l'arrivée de la marchandise sur le territoire français, en indiquant un bureau de départ repris dans le SI Brexit, alors que le camion se trouve encore sur le sol britannique. Autre particularité, c'est cette fameuse déclaration d'import contre le système, qui fait qu'à partir du moment où le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, à chaque point d'entrée de l'Union européenne pour un pays tiers, eh bien, il est nécessaire de faire une déclaration d'ICS de sûreté-sécurité pour savoir finalement qu'est-ce qui va rentrer sur le territoire européen. On va avoir maintenant donc une déclaration en douane quasi systématique et une taxation à la TVA qui le sera totalement. Quant à elle, avec bien évidemment donc deux lignes blanches qui sous-tendent toute l'évolution de cette réglementation, qui était d'une part le rétablissement de l'équité entre les vendeurs installés dans l'Union européenne, les membres de l'Union européenne et ceux des pays tiers, et une lutte contre la fraude à la TVA qui a été jugée comme extrêmement importante. La plateforme IOS, on voit bien qu'elle va jouer un rôle central, majeur dans ce nouveau dispositif, tant fiscal que douanier. Certains ont cherché avant des agents, des distributeurs. Ensuite, on a cherché à s'implanter à l'international et à s'implanter sur les marchés internationaux, à se localiser. Aujourd'hui, on cherche bien au-delà, c'est-à-dire aussi avoir cette forme moderne du commerce qui est le e-commerce qui va toucher aussi le B2B et pas seulement le B2C. Et donc pour ça, je pense qu'on a beaucoup à faire.